Donc, dans la capsule ici, je suis à la page 7 dans vos notes de cours et je vais faire avec vous des exemples sur la multiplication d'expressions algébriques. Donc, au numéro 8, on te demande de calculer l'aire des polygones ci-dessous. Donc, à la lettre A, on a un rectangle dont la hauteur mesure 2x et sa base 4x moins 9. Donc, si je veux calculer l'aire de ce polygone-ci, bien tout d'abord, je dois commencer par écrire ma formule d'aire. Donc, la formule d'aire pour un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, je vais remplacer dans ma formule ma base et ma hauteur par leurs valeurs respectives. Dans ce cas-ci, ma base mesure 4x moins 9 et ma hauteur 2x. Donc, pour calculer l'aire de ce rectangle-ci, bien en fait, je vais devoir multiplier le monome 2x par le binôme 4x moins 9. Donc, pour ce faire, je vais multiplier chacun des termes de ma parenthèse par 2x. Et donc, je vais obtenir que mon aire, c'est égal à 2x fois 4x moins 2x fois 9. Donc, 2x fois 4x, j'obtiens 8x exposant 2. Et 2x fois 9, j'obtiens 18x. Donc, l'aire de mon rectangle va être égale à 8x exposant 2 moins 18x. Ensuite, à la lettre B, je dois déterminer l'aire du parallélogramme qui est illustré ici. Donc, tout d'abord, la formule d'aire pour un parallélogramme, bien c'est la base fois la hauteur. Dans ce cas-ci, ma base mesure 8x. Donc, je remplace B par 8x. La hauteur de mon parallélogramme est 9x exposant 2 moins 7. Donc, je vais remplacer ma hauteur par 9x exposant 2 moins 7. Donc, pour déterminer l'aire de mon parallélogramme, bien, je vais devoir multiplier mon monome 8x par chacun des termes qui se trouvent dans ma parenthèse. Donc 8x fois 9x exposant 2, j'obtiens 72 x exposant 2. Et 8x fois moins 7, bien j'obtiens moins 56x. Donc l'expression 72x exposant 2 moins 56x, bien c'est l'expression algébrique qui va pouvoir me donner l'aire de mon polygone. Ensuite, à l'exemple 9, on te demande de simplifier les expressions suivantes. Donc, si on regarde à la lettre A, donc j'ai 4x plus 8 moins une parenthèse et à l'intérieur, j'ai un polynôme. Donc, la première chose à faire avant de pouvoir simplifier, ça va être de distribuer le négatif à chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, ça signifie que chacun des termes qui se trouvent à l'intérieur de ma parenthèse va changer de signe. Donc, j'obtiens 4x plus 8 moins 7x plus 8 moins 4y. Ensuite, je peux regrouper mes termes semblables. Donc, j'ai 4x qui est semblable à moins 7x. Ensuite, j'ai moins 4y plus 8 plus 8. Et donc, 4x moins 7x, pour faire la différence de ces deux monomes, je vais soustraire les coefficients. Et donc, je vais obtenir moins 3x. Mes variables restent identiques. Ensuite, moins 4y et 8 plus 8, 16. Ensuite, à la lettre B, donc j'ai 7y moins et j'ai un polynôme entre parenthèses.
Donc, la première chose à faire, ça va être de distribuer mon signe à l'intérieur de ma parenthèse. Mais avant ça, si je remarque bien, j'ai des termes semblables à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, je vais pouvoir venir simplifier mon expression. Puisque moins 4yx exposant 2, bien c'est semblable à 12x exposant 2y. Même si mes variables ne sont pas dans le même ordre, mon monome est composé des mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, je pourrais réécrire ceci comme étant 7y moins, et à l'intérieur de ma parenthèse, je vais venir faire moins 4yx exposant 2 plus 12x exposant 2y. Et donc, je vais obtenir 8x exposant 2y moins 6y. Donc, maintenant que j'ai simplifié l'expression à l'intérieur de ma parenthèse, je peux distribuer mon négatif à chacun des termes. C'est-à-dire que chacun des termes dans ma parenthèse va changer de signe. Donc, je vais obtenir 7y moins x exposant 2y plus 6y. Ensuite, je peux regrouper mes termes semblables. Donc, j'ai 7y plus 6y moins 8x exposant 2y. Donc, pour mes termes semblables, je vais additionner les coefficients. Et donc, je vais obtenir 13y moins 8x exposant 2y. Ensuite, à la lettre C. Donc, j'ai 8b plus 12c moins un binôme entre parenthèses. Donc, la première chose à faire, c'est de distribuer mon signe de négatif à chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, je vais obtenir 8b plus 12c plus 5b moins 6c. Donc, je peux encore une fois regrouper mes termes semblables. Et ensuite, je vais additionner ou soustraire les coefficients des termes semblables. Donc, 8b plus 5b, j'obtiens 13b. Ma variable ne change pas. Ensuite, j'ai 12c moins 6c, donc je vais obtenir 6c. Maintenant, à la lettre D. Donc, j'ai 2xy plus x exposant 2, moins un binôme, 13xy plus 9x exposant 2. Et ensuite, j'additionne y. Donc, la première chose à faire, c'est de distribuer mon exposant, mon signe de négatif à chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, j'obtiens 2xy plus x exposant 2 moins 13xy moins 9x exposant 2 plus y. Donc, je distribue vraiment mon négatif à seulement chacun des termes dans ma parenthèse. Mon plus y est à l'extérieur et donc il reste positif. Ensuite, je peux encore une fois regrouper mes termes semblables. Donc, j'ai 2xy qui est semblable à moins 13xy. Ensuite, j'ai plus x2 qui est semblable à moins 9x2. Ensuite, j'ai mon plus y. Donc, j'obtiens j'obtiens moins 11xy moins 8x exposant 2 plus y. Ensuite, à la lettre E. Donc, j'ai 2y fois un binôme 4y moins 1 moins 3y fois un binôme 5y plus 2. Donc, la première chose à faire, ça va être de multiplier mon monome par ma parenthèse. Donc, je vais obtenir 2y fois 4y, donc 8y2, moins 2y. Ensuite, je dois multiplier moins 3y par chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, moins 3y fois 5y, ça me donne moins 15y exposant 2. Ensuite, moins 3y fois 2,
ça me donne moins 6y. Ensuite, je peux encore une fois regrouper mes termes semblables. Donc, 8y2 moins 15y2 moins 2y moins 6y. Donc, j'obtiens moins 7y2 moins 8y. Ensuite, à la lettre F, donc j'ai encore une fois un monombre qui multiplie une parenthèse, moins un monombre qui multiplie aussi une parenthèse. Donc, la première chose à faire, ça va être de venir multiplier chacun des termes de ma première parenthèse par le monombre 6a. Donc, 6a fois 11a, j'obtiens 66a exposant 2. 6a fois 2, j'obtiens 12a. Ensuite, je dois multiplier chacun des termes de ma deuxième parenthèse, donc 11a plus 2, par le monombre moins 5. Donc, moins 5 fois 11a, j'obtiens moins 55a. Moins 5 fois 2, j'obtiens moins 10. Donc, ensuite, je peux venir additionner ou soustraire les coefficients des termes semblables. Donc, 66a exposant 2, c'est un terme qui n'a pas de terme semblable dans l'expression. Donc, il reste comme ceci. 12a moins 55a, ce sont des termes semblables. Donc, je vais venir soustraire 55 au coefficient 12. Donc, j'obtiens moins 43a. Ma variable reste identique. Ensuite, j'ai moins 10. À la lettre G, donc j'ai un monombre qui multiplie un binôme, moins un monombre qui multiplie encore une fois un binôme. Donc, je vais multiplier 5x par chacun des termes dans ma première parenthèse. Donc, je vais obtenir 10x exposant 2 moins 10xy. Ensuite, je vais multiplier moins 4y par chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, je vais obtenir moins 8y, moins 8xy, et moins 4y fois moins 2y, j'obtiens plus 8y exposant 2. Donc, j'ai des termes semblables, donc je vais additionner ou soustraire les coefficients. Donc, 10x exposant 2 reste pareil, moins 10xy moins 8xy, j'obtiens moins 18xy. Et plus 8y exposant 2. À la lettre H maintenant. Donc, j'ai un monombre, 6mn, qui multiplie le polynôme 3m exposant 2 moins 9n plus 3. Donc, je vais multiplier chacun des termes dans ma parenthèse par 6mn. Donc, 6mn fois 3m exposant 2, j'obtiens 18m exposant 3n. 6mn fois moins 9n, j'obtiens moins 54m, n exposant 2. 6mn plus fois 3, j'obtiens 18mn. Ensuite, si j'observe si j'ai des termes semblables pour venir simplifier mon expression, bien j'observe que j'ai aucun terme semblable, puisque même si j'ai les mêmes variables, elles ne sont pas toutes affectées du même exposant. Et donc, je ne peux pas réduire mon expression. C'est donc ma réponse finale. Donc voilà pour les exemples supplémentaires concernant la multiplication d'expressions algébriques.